Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, à propos des priorités, partie 1. Quels sont nos choix, nos priorités? Quand nous nous trouvons devant des choix de la même importance, que faut-il choisir, que faut-il laisser? Qu'est-ce qui prime sur l'un au détriment de l'autre? Pourquoi devons-nous faire un choix? Mais quand nous faisons le choix, sachons prendre ce qui est prioritaire. Alléluia. À propos des priorités, partie 1. Jacques 1, le verset 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, sans faire de reproche, elle la lui sera donnée. La sagesse fait partie de cet esprit devant le trône de Dieu. Je dirais même que c'est un des esprits les plus prioritaires. C'est l'un des esprits qu'a demandé le roi Salomon pour diriger son peuple. Salomon étant arrivé au pouvoir vraiment dans la fleur de l'âge et il ne savait pas comment diriger le peuple. Salomon alors n'a ni demandé ni or ni argent, ni l'extinction de ses ennemis. Il a demandé au peuple, à l'Éternel, que j'ai un peuple à conduire et je ne sais comment le diriger. Je suis jeune, Seigneur. Accorde-moi la sagesse pour diriger ce peuple. C'est pourquoi nous parlons de la sagesse légendaire du prophète du roi Salomon. Et le Seigneur la lui accorda en plus de ce qu'il n'avait pas demandé. C'est comme ça agit l'Éternel. L'Éternel nous demande, nous accorde nos demandes. Il nous accorde au-delà de ce que nous lui avons demandé. Parce qu'il est l'Éternel. Il agit dans toute sa souveraineté. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, et sans faire de reproches, elle lui sera donnée. Comme je disais, c'est l'un des esprits devant le trône de Dieu. Il y en a 7 esprits devant le trône de Dieu, dont la sagesse en fait partie. Alors si nous raisonnons par sagesse, nous marchons, nous affirmons, nous parlons par sagesse, c'est que cet esprit habite en nous. Parce qu'il fait partie des 7 esprits devant le trône de Dieu. Et il peut être accordé si nous demandons au Seigneur, dans toute sa bonté, sa générosité, de nous accorder un tel esprit. Jacques 1, le verset 5. Plusieurs choix peuvent se présenter à nous chaque jour. Alors il est difficile de se retrouver parce que chaque jour, nous devons opérer des choix, agir par priorité. Nous devons établir des priorités, c'est-à-dire ce qui s'avère essentiel malgré les difficultés que cela peut nous poser. Parce que, comme je disais tantôt, plusieurs priorités peuvent se présenter devant nous de la même importance. L'une ne prime sur l'autre. Non, ce sont des priorités de la même importance. Mais comment allons-nous agir? Comment choisir lorsque 2 activités de la même importance s'offrent à nous? Un écrivain américain bien connu a confessé qu'un jour, il a dû faire un choix très difficile. Il a reçu une invitation à accompagner plusieurs leaders chrétiens à la Maison Blanche pour y rencontrer le président. Mais le même jour aussi, son fils devait jouer une finale régionale dans l'équipe de baseball de son école. Pour son fils,
C'était une occasion, une très grande occasion même, une occasion d'une grande importance. Et il avait demandé à son père d'y assister, de l'encourager. C'était un choix difficile, un dilemme auquel il devait faire il devait faire un choix. Il devait prendre la priorité des priorités. C'était difficile pour lui. D'un côté, il y avait ceux qui devaient accompagner à la Maison Blanche des leaders chrétiens, et de l'autre côté, son fils qui comptait vraiment beaucoup sur lui. Son fils avait besoin de lui à la finale régionale de baseball. Donc, il s'est retrouvé devant un dilemme. Parce que il fallait faire un choix. Et l'auteur a résolu ce dilemme en choisissant d'accompagner son fils. Il écrit plus tard que mon absence à la Maison Blanche n'a pas été remarquée. Le président a continué son travail sans mon aide. Les affaires de l'État n'ont pas été affectées par mon absence. Mais par contre, pour mon fils, il était aux anges. Parce que son papa était dans les gradins, l'encourageant. En rentrant, le petit rassure son père en disant ceci, c'était le plus beau jour de ma vie et qu'il ne l'oubliait jamais. Le père a fait le choix. Bon, chacun choisit ses priorités. D'autres auraient pu dire peut-être moi je préfère choisir les choses de Dieu. Donc je préfère accompagner les leaders chrétiens. Chrétien, étant pasteur ou étant leader d'une congrégation, il dirait plutôt moi je vais accompagner les leaders chrétiens. Mon fils, ce sont des choses sans importance. Le leader chrétien a préféré accompagner son fils à la finale de baseball. Il a fait remarquer que son absence à la Maison Blanche ne va pas affecter les charges de l'État. Qu'il soit présent ou pas, ça ne va pas changer grand-chose, surtout qu'il y a plusieurs leaders chrétiens. Mais pour son fils, il est le seul leader qui devait l'accompagner. Et son fils fait remarquer à son père, c'était le plus beau jour de ma vie que tu viennes me soutenir. Il n'aurait pas eu la même réponse s'il était parti à la Maison Blanche. La Maison Blanche, ça allait être égal à elle-même parce que les choses, les affaires de l'État restent les affaires de l'État. Or, l'enfant, en voyant son père, assister à la finale, ça a décuplé ses forces. Au moins, l'enfant s'est dit, mon père est là, mon père me soutient. Lorsque nous nous trouvons devant ce genre de choix cornéliens, devant ce genre de dilemme, les questions suivantes pourraient nous aider à faire le bon choix. Premièrement, lequel des choix qui se présentent à nous contribue le plus au bien-être de notre famille? Donc, nous mettons en avant la famille. Le ministère commence par la famille. Elle ne commence pas à l'église. Lorsque la maison est bien en ordre, elle est bien réglée. Lorsque chacun a sa place dans la maison, la même chose peut se refléter dans l'église. Le père en chef, la mère et les enfants ensuite. Donc, la première réponse met en avant le lien de famille. Nous disons que les questionnaires suivants pourraient nous aider à faire le bon choix. Premièrement, lequel de ces choix se présente à nous et qui contribue le plus au bien-être de notre famille? Ou, si nous sommes célibataires, qu'est-ce qui correspond le mieux au but de notre vie? Suivre la volonté de Dieu ne doit pas créer de conflit. Quel est le plus important alors? La chose la plus importante dans notre vie en ce moment précis? L'auteur met en avant les intérêts de la famille. Une famille disloquée, divisée, une famille à l'intérieur de laquelle il y a une guerre fratricide, une famille qui, lui, en tant que leader,
ne parviennent pas à régler le conflit de la famille, ils ne seraient pas à l'aise pour prêcher l'évangile. Parce que les deux vont ensemble. Il ne peut pas avoir un conflit entre les intérêts de Dieu et ceux de la maison, de la famille. Non. Nous devons mettre en avant la famille. Resserrer les liens de la famille. Quand la famille est ordonnée, l'Église aussi s'en ira pour de bon. Mais si nous faisons le choix de l'Église au détriment de la famille, nous n'allons pas prêcher l'Évangile comme il se doit. Vous savez, quand vous êtes à l'aise dans la famille, cela va se ressentir chez l'Évangile. Arrêtons les guerres fratricides au sein des familles, abandonnant les enfants pour quelque raison que ce soit. Non. Dieu t'a donné des enfants, c'est pour t'en occuper aussi. Lequel de ces choix qui se présentent à nous contribue le plus au bien de notre famille? Ou si nous sommes célibataires, correspond le mieux au but de notre vie? Suivre la volonté de Dieu ne doit pas créer de conflit. Quelle est la plus importante des choses dans notre vie en ce moment précis? Deuxièmement, mon choix risque-t-il de causer du mal à ma famille ou à quelqu'un que j'aime? La personne qui n'écoute que ses intérêts personnels est simplement un égoïste. Pasteur ou leader, ne sacrifions pas notre famille et son bien-être à nos responsabilités d'église. Trop d'enfants de missionnaires se sont plaints d'avoir été délaissés par leurs parents. L'un d'eux a dit un jour, je sais que mes parents aimaient les indigènes parmi lesquels ils œuvraient, mais je ne suis pas sûr qu'ils m'aimaient. Voyons demain quelques autres questions vitales. Nous devons mettre en avant nos familles. L'intérêt de la famille. Ne pas abandonner, ne pas délaisser nos enfants, mais que nous puissions être l'élément qui va booster la foi de nos enfants. Ne pas les abandonner pour des intérêts ecclésiastiques, non. Ils ont aussi besoin de nous. Leaders, pasteurs, leaders spirituels, ne sacrifions pas notre famille, son bien-être à nos responsabilités d'église. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire revienne à l'Éternel, le pasteur Samuel.